Alors en attendant que les portes sèchent, là l'objectif ça va être de faire un bardage en bois tout autour, donc sur cette partie-là, mais également sur le mur que j'ai refait ici jusqu'en haut pour terminer l'habillage du garage. Pour ça je vais utiliser du tasseau espacé tous les 50 cm et on va bien en mettre un vraiment tout en haut et un vraiment tout en bas pour éviter que les rongeurs, les insectes puissent rentrer et fassent leur nid entre le mur et le bois. Donc pour ça du coup je vais utiliser du tasseau comme ça. La section en fait j'ai pris parce qu'il m'en restait, au moins j'ai pas dû acheter. Mais voilà, on est peut-être sur du 2 cm là d'épaisseur. Et puis en lambris, j'ai pris celui-là, c'est du lambris noueux. C'est du pain maritime il me semble, je suis pas sûr. À l'azuré. Donc j'en ai pris pour 14 mètres carrés. À mon avis je vais en avoir un petit peu en trop, mais c'est des sections de 2 mètres de long. 2 mètres de long, 10 cm de large et épaisseur, on est sur du 10. Pour le fixer, donc ça, je vais le fixer au mur avec des chevilles à frapper. On va le voir tout à l'heure. En horizontal, et ça, je vais les mettre vertical. Je sais pas, je le vois mieux comme ça. On peut faire l'inverse si on veut. Et puis ça, je vais le fixer sur les lattes avec des chevilles avec des vis de 2 cm. Une fois que j'aurai posé le bardage, je vais le lasurer avec de la lasure universelle. Bon, c'est fait pour les abris de jardin, et voilà, c'est fait pour ça. Bon, pour fixer les tasseaux, j'ai pris des chevilles à frapper. C'est du 6. Donc je prends une mèche de 6 au marteau burineur. J'ai préparé mes tasseaux avec un vide là pour que ça respire. Je perce directement et après je frappe la cheville à frapper. Et là je viens de mettre un repère à 50 cm et je vais faire la même chose là, je le ferai tac 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 jusqu'en haut. Pour placer la première, j'ai fixé une vis et la mettre à bonne hauteur en laissant un jour quand même avec le sol. Et là je vais mettre le niveau pour qu'elle soit de niveau. J'ai mis qu'une seule vis, comme ça me permet de bouger un petit peu. Donc là on est à niveau, c'est bon. Bon, pour éviter que... J'ai mis des vis, hein. Normalement on peut mettre des petits clips entre les deux, mais je pense que ça sera plus solide. J'ai mis des vis en 2. Je pense que j'aurais pu mettre du 3 max, parce que ça je crois que c'est du 2 en épaisseur et ça 1. Mais bon, j'ai voulu assurer pour pas que pour que la vis je puisse bien l'enfoncer. Et le mieux c'est de faire un pré-trou avec un petit forêt, parce que là j'ai voulu faire direct et en fait ça s'est fendu, donc j'ai foré un petit peu pour ensuite la mettre. Après là c'est tout simple, ça s'emboîte, on pousse bien et après on n'a plus qu'à visser et puis voilà, il n'y a plus qu'à enchaîner, hein. Voilà l'avancée des travaux pour l'instant. Là je suis bien au même niveau. Bon, en fait si j'avais su, j'aurais pas pris ce type de vis là, j'en aurais pris des un petit peu mieux. Là j'ai pris des vis basiques comme ça, du 2, ce qui fait que quand on enfonce la vis, elle prend pas beaucoup. En fait franchement si j'avais su, j'aurais pris des 3 cm, des 30. Comme ça aurait fait 1 plus 2, ça aurait été vraiment jusqu'au bout. J'aurais fait du 3. Et j'aurais pris des vis de ce type là. Déjà en inox, pour que ça résiste mieux. Et en fait, il y a une tête fraisée. Et puis le bout, il est coupé aussi comme ça. Ce qui permet de ne pas fendre le bois.
Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est sur certaines lames, ça s'est fendu. Bon, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant, je vais l'azurer, ça va être protégé, etc. C'est bien fixé. Mais si c'était à refaire, j'aurais pris des 3 pour vraiment que la vis pénètre dans les 2 bois complètement. Et des vis un peu plus haut de gamme. Là pour faire le bout, là c'est pareil. En fait j'aurais dû commencer par le coin là-bas et finir là-bas où on voit moins, c'est moins esthétique. Pour ça j'aurais pu prendre une lame pleine. Là je suis obligé de faire une découpe. Là j'ai fait une découpe là parce que en fait là je vais fixer une rive. Je vais mettre d'autres bois et fixer une rive ici. Et bon là-bas je vais rajouter du bardage, mais pas en superposant avec ce demi-chevron là. C'est pour ça que j'ai fait une entaille ici pour suivre le bois quoi. Donc là je fais une entaille là, enfin je coupe le bardage ici. Là j'ai fait les mesures et voilà, du coup on garde la partie gauche pour qu'elle puisse être encastrée et après on va pouvoir la poser. Alors voilà l'avancée. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est vraiment solide. Là le truc c'est que j'ai enlevé la petite languette là pour clipser. Alors ça aurait été bien, hein. C'est superposé, ça aurait été très sympa, ça renforce. Sauf que par souci économique, la petite languette, j'aurais pu l'avoir, j'aurais pu l'enfoncer qu'avec un bout de lame. Ça veut dire que j'aurais pris un bout de lame, le reste de la lame aurait été perdu parce qu'après il n'y a plus le renfoncement pour le glisser dedans. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pété, puis là je le mets à fleur. Comme ça je peux utiliser une lame pour plusieurs bouts comme ça. Ça aurait été dommage quand même de foutre en l'air une lame juste pour un petit bout de 40 cm quoi. Et j'aurais utilisé 18 lames juste pour faire le petit bout qu'il y a là au dessus. Donc voilà. Bon après là c'est pas très grave si c'est pas très régulier, parce que je vais mettre une rive et ça se verra plus du tout. Ça sera caché quoi. Alors le pan de mur ici est terminé. Bon finalement je suis resté sur les vis en 2 mm, mais en vrai j'aurais dû faire tout au 3 cm je veux dire. Il y a certaines plaques qui n'ont pas vraiment pris, enfin franchement ça se résume à peut-être 2 qui n'ont pas bien pris là-dedans, donc je les ai renforcés avec les vis en 3. Et en haut, comme il n'y avait qu'un seul point d'attache, là j'ai mis les vis en 3 comme j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'y vais vraiment à l'économie parce que c'est quand même cher des boîtes comme ça, et puis bon le but c'est pas de tout acheter. S'il y a moyen de faire de la récup, autant faire de la récup. Bon là c'est pas très égalitaire, hein, mais de toute façon il va y avoir une rive qui va faire ça, et ça va descendre jusque là, donc en fait on verra pas au-dessus de ça, donc ça fera bien net. On verra ça plus tard quand j'aurai terminé le bardage même devant. Mais du coup c'est cool, là j'ai fait la petite découpe, vraiment très facile, et puis ça tient bien quoi. Du coup là on va attaquer la deuxième face. On va attaquer la deuxième face ici. Donc je vais commencer par là. Je vais reprendre le même plan que les tasseaux ici, là tous les 50 cm. Donc on va mettre un en bas, 1, 2, 3, 4 et 5 tout en haut. Et c'est parti. J'ai déjà fait la découpe des 5 tasseaux. Et je vais les fixer comme au début quoi, avec le marteau perforateur là, et puis mettre des chevilles à frapper en 4 mm, 4 cm plutôt. Je vais mettre l'électricité dans le garage, et pour ça je vais faire un trou en dessous, avant de faire le bardage, faire une tranchée. Et en fait là il y a l'évier et puis il y a une prise dans la maison. Je vais percer, faire une tranchée, faire passer un fil ici. Ça je le ferai plus tard après le bardage, mais je vais déjà faire le trou et mettre une gaine en 16, de la gaine comme ça, de la gaine ICTA pour un câble électrique quoi. Donc le câble c'est, je vais percer avec un forêt de 16.
le mettre dans le mur et comme ça faire dépasser par ici, et je ferai plus tard la tranchée et la liaison électrique avec en le branchant sur une prise dans la maison tout simplement, hein. Juste pour avoir une ou deux prises et plus l'éclairage. Yeah, beau gosse. Je vais d'abord faire un pré-trou avec une mèche de 10, comme ça va transpercer carrément le béton, puis après je mettrai une mèche de 16 pour faire passer la gaine ICTA. Tac. On va faire gaffe à la moto quand même derrière. Normalement la gaine, elle passe dedans. Comme ça je vais déjà préparer la gaine, le faire dépasser du bardage qui va passer par en dessous. Hop. Bon, j'ai mis un tassou tous les 50 et le dernier je l'ai mis sur la poutre qu'il y avait en haut directement fixé avec 3 vis. Au moins c'est au plus haut, comme ça le bardage je vais pouvoir vraiment le mettre tout en haut. Et là je vais le faire dépasser jusqu'à la limite là pour pouvoir mettre une petite cornière en bois à la fin. Finalement j'ai abandonné l'idée de faire passer le câble ici en coupant ici. Là je vais juste le faire passer par là et donc il y aura la cornière qui cachera quoi. Allez c'est parti, on va mettre le bardage. Bon, la première lame a été posée, donc le câble va être ici. Il va passer sur le côté, on le verra même pas, hein, ça ira vraiment au niveau de la terre là et ça sera en tranchée. Bon, petit problème c'est que le mur, celui-là c'est pas celui que j'ai fait celui-là de mur en parpaing. Mais celui-là, il était déjà préexistant. Il se trouve que il y a un petit décalage, et un petit creux. Il y a un petit creux quand je relie le haut et le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cales. Je vais mettre une cale là et une cale également ici. Je vais mettre des cales comme quand on met du plancher finalement, lame par lame. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Pour que ça reste droit, sinon ça va faire en cuvette comme ça. Mais sinon pour faire les encoches, j'ai fait tout avec un rapporteur. Donc voilà, au-dessus, en dessous. Et puis je vais couper avec juste la scie sauteuse. Et après on va voir si ça fonctionne bien. Alors petit problème c'est que en fait si je veux retirer les portes, et ça c'est au-dessus, donc en fait je peux pas. Je pourrais éventuellement le mettre mais je pourrais pas les enlever comme je veux les portes. Donc ce que je vais faire c'est que tant pis, ça je vais augmenter de la hauteur de ça. Là. Et puis tailler là, hein, c'est pas grave. En gros ça va donner un truc du style ça quoi. Sinon ça sera pas possible, je pourrais pas enlever les portes. Bon bah voilà, terminé. Là c'est un peu plus long à mettre la dernière lame, mais bon au moins c'est terminé. Sachant que je vais mettre une barrette de finition en bas, hein. Là je vais mettre une cornière. Je vais lazurer le tout. En haut il y aura une planche, bon pas ça, hein, une plus épaisse. Un truc comme ça pour
pour après fixer comment on appelle ça, la gouttière. Bon, ça sera pour après. Donc je suis satisfait du résultat, hein. J'ai pu remettre la porte. Là j'ai laissé un petit débattement pour pouvoir mettre les gonds. Et puis là je vais faire aussi une finition, je vais mettre une baguette le long pour finir tout simplement. Bon, voilà l'avancée, je suis en train de faire la deuxième partie. Et là pour éviter que des bestioles ou je sais pas quoi rentrent par là, j'ai mis des tasseaux. Comme ça là les lames vont venir jusque là ou déborder un peu. Il n'y aura pas de possibilité de passage en dessous comme là. Donc je ferme complètement. En bas ils peuvent pas rentrer parce que c'est pareil, il y a des lattes. Il y a juste les côtés de la porte où c'est possible, mais je vais mettre des baguettes de finition. Pour coller les cornières, je vais mettre colle à bois plus des petits clous. Comme ça tiendra bien quoi. Je viens de mettre de la mousse expansive, donc je vais attendre, hein, ça va gonfler et après je couperai pour faire pour enlever l'excédent. J'ai mis là comme ça au moins les insectes, les trucs comme ça ils ne pourront pas rentrer par là. Bon là pour le bois en haut qui va recevoir la gouttière, j'ai opté pour la même couleur que la porte. C'est juste une planche de coffrage, hein. J'ai vraiment utilisé de la récup, planche de coffrage et que je lasure avec de la peinture mais type glycéro. Je suis un peu mitigé concernant la couleur. Je pense que l'année prochaine je mettrai une couleur plus foncée, type comme la porte. Parce que là ça fait un peu orange, le truc c'est ces chaînes dorées. J'aime moins, je préfère la couleur comme la porte. La porte elle est bien, j'aime bien la couleur. Mais là, non, j'aime un peu moins. Bon bref. Il faut que je mette une deuxième couche ici, une deuxième couche là. Mais bon,